Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulullah wa ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce message est dédié à nos sœurs. J'espère, Inch'Allah, qu'il leur sera diffusé. C'est un message bienveillant, c'est un message qui a pour objectif de vous rappeler ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et aujourd'hui, je vais parler, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, de certaines de nos sœurs qui portent le hijab, mais elles laissent découvrir une partie de leur cou ou leur cou complètement, les oreilles, une partie de leurs cheveux, etc. Tout d'abord, je félicite nos sœurs qui ont fait le pas et qui ont porté le hijab. Je sais que c'est pas facile avec les stigmatisations, les amalgames. On est dans un monde où s'accrocher à la religion, c'est pas facile, et c'est pour cela que je vous félicite et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour ce pas, pour cet effort. Mais Allah tabarak wa ta'ala, qui t'a demandé, ma sœur, de cacher tes cheveux, il t'a demandé également de cacher ton cou et tes oreilles. Et aucun savant de l'islam autorise à ce que les oreilles ou le cou soient découverts. Et que ce soit uniquement les cheveux qui soient couverts. Non. Si vous regardez chez les 4 écoles, si vous regardez chez nos anciens, chez les pieux prédécesseurs, il n'y a pas de savant qui autorise cela. D'où le fait que vous devez faire très attention à ce point, mes sœurs, et craindre Allah tabarak wa ta'ala, vous remettre en question par rapport à ce point et faire le nécessaire pour que le hijab soit porté comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et pas comme nous on le veut ou comme la mode le veut ou comme certaines sœurs ont dicté cela à d'autres. Les modèles des femmes musulmanes sont connus, c'est Aïcha, la femme du prophète sallam, c'est Khadija radiallahu anha, c'est toutes ces femmes qui étaient nobles et pieuses. À vous, mes sœurs, de tendre vers justement ces grands modèles, ces excellents modèles pour la communauté musulmane, et ne pas suivre n'importe quel modèle. Faites très attention à ce point. Et pour celles parmi nos sœurs qui ont porté le hijab sérieusement au départ et qui par la suite se sont retrouvées à baisser leur garde et à se faire avoir par les ruses du diable et à donc découvrir une partie des cheveux, le cou, etc. Craignez Allah et revenez à votre hijab initial qui était comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et comme le prophète sallam l'a demandé. Vous allez me dire, mais tu as fait une vidéo pour parler que de ça? Par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, vous le savez qu'on a traité beaucoup de sujets, on a plus de 800 vidéos sur la chaîne YouTube. Et si aujourd'hui on parle de ce fléau, demain, Inch'Allah, on parlera d'un autre fléau, après-demain, on parlera peut-être d'un autre fléau. Aujourd'hui, la parole, elle était dédiée à ce point-là. Chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour que le diable ne le fasse pas tomber dans ses pièges, parce qu'au départ, c'est montre une partie de ton cou, c'est pas grave si tu montres tes oreilles, c'est pas grave si tu montres un peu tes cheveux, allez, c'est pas grave, tu peux l'enlever. Le plus important, c'est le cœur. Effectivement, le cœur est le membre le plus important, mais quand le cœur est bon, les actions sont pieuses et plaisent à Allah. Et si demain, en mettant ton hijab correctement, tu vois que certains ou certaines te regardent mal, te parlent mal, etc., garde en tête que le plus important, c'est la satisfaction d'Allah, que cette vie, elle est courte, et qu'un jour, on va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, et la seule chose qui pourra nous sauver, c'est nos actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, mes sœurs, qu'Allah vous récompense et vous bénisse, et qu'Allah vous facilite de mettre en pratique ce qui a été dit dans cette vidéo. Partagez cette vidéo à nos sœurs, Inch'Allah, afin qu'elles en profitent. Et je vous dis qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.